Bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, on va parler d'un autre organite qui se trouve spécialement chez la cellule végétale, qu'on appelle les chloroplastes. C'est un organite exceptionnel parce qu'on va voir sa structure et son rôle. Mais avant de commencer, je voudrais vous rappeler, bien sûr, la différence entre la cellule animale et la cellule végétale. Alors, spécialement, la cellule végétale se caractérise par une forme bien déterminée grâce à la présence de la paroi cellulaire ou la paroi pectocellulosique, parce qu'il y a deux substances, la pectine et la cellulose, et la présence d'une grande vacuole, puis la présence surtout d'un organite qui s'appelle les chloroplastes, qu'on va voir en détail et qui possède bien sûr la chlorophylle. Les végétaux, donc on les appelle les végétaux chlorophylliens, sont des organismes autotrophes. Un organisme autotrophe, comme vous le savez, est un organisme capable de synthétiser sa propre matière organique, c'est-à-dire le sucre, à partir de la matière minérale, c'est-à-dire l'eau et les minéraux. Donc vous avez, à partir de deux, vous aurez bien sûr la formation de saccharose, et d'oxygène grâce à la présence de la lumière. Généralement, la plupart des végétaux sont verts. La couleur verte des plantes est due à la présence de la chlorophylle dans les chloroplastes des cellules. La chlorophylle est un pigment photosynthétique qui absorbe les ondes lumineuses. Il se trouve dans des chloroplastes des cellules chlorophylliennes de la plante. Alors, cette structure, donc les chloroplastes, se caractérise par une forme bien spécifique. Il est formé d'abord, on voit d'abord un schéma, puis on voit une photo réelle. Le schéma général présente une membrane externe et une double couche phospholipidique formée comme toute membrane biologique et phospholipidique et des protéines. Il a la propriété d'être bien sûr relativement perméable. Par contre, la membrane interne, on voit ici, et contrairement à la première, il est peu perméable et il présente des replis appelés des thylakoïdes. Cette formation-là, thylakoïdes, ces replis empilés les uns sur les autres comme des pièces de monnaie, on les appelle les thylakoïdes. L'ensemble de ces thylakoïdes, on l'appelle grana. Donc vous avez ici des thylakoïdes et des granas, et l'espace intérieur s'appelle le stroma. L'image ici réelle vous donne bien sûr la structure. Alors, ce schéma descriptif montre ce que je viens de dire. Donc, vous avez la membrane interne, la membrane externe, la membrane interne, la membrane externe, et l'espace entre les deux. Puis, avec bien sûr les granas ou les granums. Puis, vous avez parfois des thylakoïdes allongés qu'on appelle intergranulaires en lamelles. Puis, vous avez des points, ici le numéro 9, on parle de, le numéro 9, on parle donc de grains d'amidon, puis vous avez bien sûr des ribosomes et un matériel génétique. C'est pourquoi on dit que le chloroplaste est un organisme semi-autonome de la cellule. Il possède donc, comme la mitochondrie, son propre matériel génétique ainsi qu'une double, bien sûr, membrane. Et vous avez aussi, bien sûr, pour quelques ribosomes, pour avoir donc cet ADN va coder pour des protéines des plasmes, des protéines plasmatiques. Alors, donc, pour la structure, je rappelle que, donc, ce que je viens de dire, le chloroplaste est un organisme
composés de deux membranes séparées par un espace intermembranaire. Ils ont la forme de disque aplati de 2 à 10 micromètres de diamètre pour une épaisseur d'environ 10 micromètres. Il contient un réseau membraneux constitué de sacs aplatis nommés thylakoïdes qui baignent dans le stroma. Alors, pour le rôle, c'est un rôle qui est très important. Donc, il permet la photosynthèse, c'est-à-dire la transformation de l'énergie lumineuse en énergie chimique pour la cellule. La photosynthèse est un processus qui confère à la plante son autotrophie. C'est un ensemble de réactions chimiques qui permet la production de matière organique, comme je viens de dire, nécessaire au fonctionnement de la croissance de la plante. Chez les végétaux, la photosynthèse se fait bien sûr essentiellement dans les feuilles. Donc, il permet au CO2 qui pénètre dans les feuilles par le stromate, majoritairement présent dans l'épiderme inférieur des feuilles. L'eau et les éléments minéraux qu'on va voir, comme les nitrates, les phosphates, sont dissous et vont être pompés par un phénomène d'évapotranspiration. Alors, le schéma ici vous montre que nous avons le chloroplaste avec deux phénomènes. Donc, grâce à la lumière, il va transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique grâce à des réactions de photochimie qui vont se passer d'abord au niveau des thylakoïdes. Donc, nous avons en présence de l'oxygène, de l'eau, ici de H2O, il y a la formation de l'oxygène et la formation d'énergie en ATP et en ADPH et H+, qui vont entrer dans le cycle de Krebs, c'est la deuxième, le cycle de Calvin, la deuxième partie, grâce à le CO2, et il y aura la formation. La chose la plus importante, c'est d'une matière organique qui est les glucides et le sucre. Les deux phases, donc, il se passe en deux phases, la première et la deuxième. La phase 2, vous avez sa réaction, et la deuxième, vous avez la réaction. Donc, la première, on l'appelle la phase lumineuse, ou la phase claire, qui nécessite bien sûr la lumière. Et la deuxième, il ne nécessite pas la lumière, il n'a pas besoin de lumière. On parle de la phase sombre ou la phase obscure. Et au niveau de la phase obscure, que nous avons la formation de glucose. Et c'est au niveau de la phase claire que nous aurons la formation de l'oxygène. Alors, le rôle donc de le chloroplaste est le siège de la photosynthèse. Il absorbe l'énergie lumineuse pour fixer le carbone inorganique, CO2, sous forme de glucose, la formation d'ATP. Cet ATP intervient dans la phase photochimique de la photosynthèse. Alors, cette image va vous donner bien sûr un résumé du bilan, le schéma de bilan de métabolisme autotrophe au niveau d'un organisme chlorophyllien, c'est-à-dire la photosynthèse. Donc, c'est la photosynthèse au niveau cellulaire. Donc, regardez ce qui va se passer. Donc, je schématisé ici une feuille. Dans la feuille, on voit bien sûr les cellules avec une structure bien déterminée et on voit des petites formations ici, ce sont des chloroplastes. Il a ici un noyau. Et vous avez donc on peut voir ici le chloroplaste quand on a la chlorophylle, la paroi végétale, le noyau et la cellule végétale. Donc, grâce à la lumière qui va pénétrer et va transformer l'énergie lumineuse, donc, et le chloroplaste va transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique, il va donner la synthèse, bien sûr, du glucide et, bien sûr, en présence de CO2, et il va libérer l'oxygène par la photosynthèse. Donc, le bilan final est, bien sûr, on a oublié, l'eau, bien sûr, et la matière minérale. Alors, le bilan final, c'est que vous avez la formation de molécules de glucose et l'oxygène grâce, bien sûr, à l'eau et au CO2. Si on va équilibrer l'équation, donc vous avez 6 CO2 plus 6 molécules d'H2O va donner une molécule de C6H12 aussi, c'est-à-dire le glucose, et plus 6 molécules de l'oxygène. Alors, on peut résumer aussi la situation par deux phases. La phase photodépendante, on l'appelle, c'est la phase qui se passe au niveau de